Coucou les tarophiles, bienvenue dans les énergies de la semaine du 19 au 25 juillet. C'est le temps des vacances. Je sais pas le reste. Tu sais, quand on était petit, on chantait des chansons en anglais, mais dans le fond, on disait n'importe quoi. C'est un peu ça. Mais là, je sais qu'il y en a plein parmi vous qui sont en vacances. C'est super cool. J'espère que vous en profitez au maximum. Puis là, ben justement, on va aller voir comment vous allez vivre ça cette semaine de vacances. Donc, on va aller avec les énergies du jour, selon vos choix de tarot que j'ai offerts. Mon frère doit penser à moi, c'est quand même rien. Mais vous voyez, hein, je suis toute sauf fonctionnelle. Mon chandail le dit. Demandez-moi-en pas trop, là. Moi, je commence ça de même, des vacances. Tout sauf fonctionnel. Non, je blague. Moi, je suis pas en vacances. Par contre, vous savez, je les ai pris un petit peu plus tôt. Donc, si vous voulez me contacter là, pour une consultation en privé, il n'y a pas de trouble. Vous posez des questions pendant vos vacances, Annie est là. Même si elle n'est pas toute fonctionnelle, elle est bonne là-dedans, pareil. Donc, ben, aujourd'hui, le premier choix, c'est le Anna K. Tarot. Puis moi, vous savez, hein, j'utilise toujours seulement les arcanes majeures, donc je les ai séparés des arcanes mineures. Ce jeu-là, je vous l'ai déjà montré. Il est pas super, mais je sais pas pourquoi. Moi, je m'y attache. Je trouve que les personnages sont sympathiques. Sauf que les cartes sont pas vraiment d'une qualité géniale, là, mais moi, ce qui m'a fait rire, c'est quand je l'ai montré à ma mère, elle dit, son nom mêlé. Vous voyez, tout est dans l'œil de la personne qui regarde. Mais moi, là, je vais vous dire ça. C'est sûr qu'il n'y a rien d'artistique, là. On s'entend, tu sais. Mais, attendez, là, je suis dans les bâtons, je vais changer. Mais c'est ça, moi, je sais pas, j'ai trop sympa, comme diraient nos amis français. Donc, je l'aime bien quand même, ce petit jeu-là. Donc, ben, on va aller voir les choix numéro 1 avec le jeu que ma mère, elle trouve lettre. Puis vous autres qui l'avez choisi, puis moi qui le trouve sympa. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans les énergies de la semaine du 19 au 25 juillet? Que vous soyez en vacances ou pas, là. Hein? On a parlé de vacances, mais je sais, j'ai conscience que c'est pas tout le monde qui prend ses vacances là. OK, fait qu'on va aller voir ça. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous cette semaine? Avec le Anna K. Tarot. Mais je sais que c'est tout elle qui a fait les illustrations aussi, là, la personne, Anna K. Donc, elle a tout fait dans ce jeu-là. Ça a quand même un peu de mérite, même s'il y en a qui trouvent lite ou sympathique. OK, on se concentre, Annie. Hein? Bon. Quelles seront vos énergies? Les choix number one. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous cette semaine? Comment vous allez vous sentir? Oh! On commence la semaine avec la carte de la mort, une transformation, la fin de quelque chose. Ben justement, c'est la fin du travail. La transformation, c'est qu'on s'en va vers autre chose. Mais blague à part, ben vous savez que dans des tirages en privé, évidemment que il y a beaucoup plus d'analogie qui se fait avec la carte. On peut aller un petit peu plus loin dans les détails. Là, c'est un tirage général. Donc, la carte de la mort, c'est vraiment la fin de quelque chose, une transformation. On va vers autre chose. Mais on a quand même, tu sais, le petit moment que c'est pas tant le fun. Tu sais, qu'il y a quelque chose qui se termine. Donc, on commence la semaine comme ça. Et ensuite, ben justement, on termine quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait après avoir terminé quelque chose? Ben, il y a une porte qui s'ouvre. On débute autre chose. Avec la carte du magicien, qui est la première carte du tarot, donc qui représente toujours le commencement de quelque chose, le début, nouvelle aventure. Donc, c'est sûr que là, ben, peut-être qu'au milieu de la semaine, vous allez commencer quelque chose de nouveau, vous allez mettre quelque chose derrière, on va voir où ça s'en va, tout ça. Si vous êtes en vacances, ben, peut-être que vous avez changé de projet aussi, là, on le sait pas. Vous le savez par contre. Et à la fin de la semaine, on a la carte du diable, mais inversée.
Ça peut représenter un peu de fatigue, hein? Le diable, il est passionné et tout quand il est à l'endroit. Mais quand il est inversé, des fois, on a un petit peu de fatigue. Des fois, ça peut être de la colère, ça, c'est émotionnel. C'est sûr que ça brasse un petit peu, hein? On est comme loin du début puis du milieu de la semaine. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir certains inconvénients. C'est peut-être juste quelque chose de fâchant aussi, là. Pas grave, mais tu sais, dans votre semaine. On s'entend qu'il faut tout le temps relativiser vu que c'est un tirage sur une semaine. Si on faisait un tirage sur une année, le tarot sortirait les choses les plus importantes de l'année. Donc, c'est sûr que c'est les grandes lignes. Là, quand on sort les choses les plus importantes de la semaine, ben, des fois, c'est pas des si gros détails, mais il faut quand même que le tarot nous le démontre. Donc, évidemment, on termine la semaine un petit peu peut-être fatigué, un petit peu fâché, un peu déçu. Il y a quelque chose qui chicote, là. Il y a quelque chose qui agace. Comme je vous dis, là, je pense pas que ce soit la fin du monde, mais le début de semaine était un petit peu plus calme que la fin, si je peux le dire ainsi. On va aller maintenant avec les choix numéro 2. Ben, je l'ai choisi justement par rapport à ça, là, que c'est la période des vacances, c'est le tarot Joie de vivre. Oui, il y a un nom français, Joie de vivre de Paulina Cassidy. Par contre, c'est en anglais. C'est juste le titre qui est en français, mais de toute façon, c'est un tarot. Si vous connaissez la signification des cartes, vous n'avez aucunement besoin du livret ou quoi que ce soit, mais je vais juste quand même vous le signifier si jamais quelqu'un d'entre vous serait intéressé à l'avoir et que vous n'avez aucune base en tarot. Faut pas se fier au titre qui est en français. Mais j'adore les illustrations de son tarot à Paulina Cassidy. Ils sont toutes beaux, ces jeux à elle. C'est toujours en douceur, hein? Je vais vous en montrer quelques-unes. Bon, là, c'est sûr, il va y en avoir à l'endroit puis à l'envers, là. Mais ça ressemble à ça. Donc, puis j'aime aussi beaucoup l'endos des cartes. J'aime la couleur jaune. C'est jaune, c'est ensoleillé, c'est l'été. Go! Donc, les choix numéro 2, là, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à vivre entre le 19 et le 25 juillet? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Qu'est-ce que vous devez entendre? Qu'est-ce que vous devez savoir pour vous guider cette semaine? Les choix number 2. On va aller voir ça. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? On a encore le diable, mais on commence la semaine avec ça. Et le diable est à l'endroit, mes chers amis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, comme je vous disais tout à l'heure, hein, ça peut être la passion, ça peut être l'énergie. On a de la drive, on commence la semaine. Wow, c'est cool! Le diable aime avoir du plaisir aussi, bien manger, écouter de la bonne musique, être entouré de bonnes personnes. Alors, ça se peut que vous commenciez la semaine vraiment avec un esprit de party, d'amusement. Là, c'est sûr que ça fait vraiment vacances de la manière que je le dis, mais même si vous travaillez, vous n'êtes pas en vacances, ça se peut que vous ayez comme l'esprit léger, que vous ayez du plaisir. Au milieu de la semaine... OK. J'avais pas vu comme faut c'était quelle carte qu'est-ce qui était inversé à la fin. Au milieu de la semaine, on a la carte du monde. La carte du monde, c'est une belle réussite. On se sent bien. On est à notre place. C'est aussi une carte qui peut représenter le voyagement. Donc, peut-être que vous allez à un endroit précis ou vous visitez un endroit aussi. Donc, tu sais, on sent que c'est plaisant. On est bien. Tout est sous contrôle. On arrive à la fin de la semaine, puis on a la tour inversé. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui s'écroulent, il y a des choses qui se terminent. Ça finit abruptement la semaine. C'est pas la plus belle carte du tarot. On se mentira pas. La tour, qui est la maison Dieu là, dans le tarot de Marseille, c'est toujours une carte qui bouscule, même quand elle est à l'endroit, parce que c'est quelque chose qui nous brasse, tu sais. Fait que c'est sûr qu'inversé, on aime moins ça, parce qu'en plus, peut-être qu'on l'a pas vu venir. Donc, ça se peut aussi qu'il y ait vraiment un désagrément là, à la fin de votre semaine. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il faut relativiser. C'est sur une semaine. Donc, ça se peut que ça soit une crevaison. C'est bien plate, mais on n'en meurt pas. Mais c'est ça, il y a quelque chose quand même qui vient vous déranger à la fin de la semaine. Coudon! Êtes-vous tous ensemble? Puis vous vivez toutes les mêmes choses? Parce qu'on dirait que quand on arrive à la fin de la semaine, dans les 2 tirages que je viens de faire là, c'est pas tout le temps joyeux, même si c'est le tarot de la joie de vivre.
On va aller voir pour le choix numéro 3, qu'est-ce que ça donne. Là, le choix numéro 3, je vais vous avouer que, je vais commencer par le présenter. C'est le tarot des fées de Doreen Virtue et Radlett Valentine. Les deux mêmes personnes qui ont fait le tarot des animaux que j'adore. Je l'ai acheté vraiment dernièrement, même si je sais que c'est un jeu là, très connu, là, il y en a plusieurs qui le possèdent. Moi, je sais pas, on dirait que j'en ressentais pas tellement le besoin. Puis là, je me suis dit, OK, toutes les choses de Doreen Virtue s'en vont parce qu'elle a changé son capot de bord. Fait que tout d'un coup, je suis plus capable de l'avoir plus tard. Puis vous savez, moi, je suis une collectionneuse, donc je l'ai pris. Mais il est très beau, hein. Ça n'a jamais été une question qu'il soit joli ou pas, que je l'ai ou pas. Je sais pas pourquoi. On dirait que c'était comme s'il m'attirait pas tant. Puis là, j'ai décidé de l'acheter. Puis je l'aime beaucoup, là. Mais les qualités des cartes et tout ça de Doreen Virtue, ça a toujours été bien, hein. Ça, j'ai jamais eu aucun reproche à faire là-dessus. Alors, mais je l'ai jamais pris. Elles sont toutes dans l'ordre, les cartes encore. Je l'ai même pas fait une fois un tirage avec. Donc, ce matin, pour la première fois, je vais l'user avec vous. Donc, le tarot des fées pour le choix numéro 3. Mais c'est vraiment beau, hein? L'illustration derrière les cartes, avez-vous vu? J'aime ça. Il est comme lumineux, ce jeu-là. C'est ça que je pourrais dire. Oh, on a la carte d'ermite qui s'est retournée. Fait que, petit message pour certains d'entre vous. OK. Maintenant, les choix numéro 3. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Comment vous devez être éclairé cette semaine? Comment va se dérouler votre semaine du 19 au 25 juillet? Les choix numéro 3. OK. Vous aussi, vous commencez la semaine avec la mort, le chiffre 13. Évidemment, dans ce jeu-là, il ne s'appelle pas la mort, c'est la libération. Ce que je vais faire avec vous, parce que contrairement au tarot classique, ici, il y a quand même une phrase décrite sur la carte. Donc, je vais quand même vous dire la signification. Mais vous savez, la signification de la mort, là, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comme la fin de quelque chose, on débute autre chose. Mais vous commencez avec la libération. Donc, oubliez le passé, une fin qui laisse place à de nouvelles occasions, temps d'aller de l'avant. Donc, évidemment, ça ressemble beaucoup à ce que je vous disais. Donc, on laisse derrière, on s'en va vers l'avant. Et vers le milieu de la semaine, c'est la carte du pendu qui s'appelle l'éveil dans ce jeu-là. Donc, je vous le montre. Il est à l'endroit, même s'il a l'air à l'envers, c'est parce qu'il est pendu par le pied. Donc, votre carte n'est pas inversée. Voir la situation différemment, accepter votre unicité, un arrêt temporaire dans l'action. Ça se peut, hein? Après qu'on vit le deuil de quelque chose, une transformation, la fin d'une situation, ça prend tout le temps comme quand même un petit moment pour se poser, voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Donc, moi, je suis pas étonnée de voir cette carte-là après la carte de la libération. Donc, en fait, au milieu de la semaine, on va prendre ça cool, on va prendre le temps d'aller à l'intérieur, de voir vraiment qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on s'en va. Un petit moment de ressourcement, je dirais. Et on finit la semaine avec la grande prêtresse, mais inversée, qui est la papesse dans le tarot de Marseille. Je vais vous lire ce qui est inscrit. Faites confiance à votre intuition, réfléchissez bien avant d'agir, des idées inspirées par la méditation. Votre carte était inversée. Ce que ça veut dire, souvent, une papesse même inversée, oui, la papesse est très méditative, elle se fie à son intuition, elle est connectée avec le divin. Quand elle est inversée, c'est que des fois, on est bloqué à ça. Ça se peut là, qu'après votre libération du début de la semaine et votre réflexion, vous faisiez taire la petite voix intérieure. C'est peut-être pour ça qu'on a la papesse inversée. Donc, peut-être que vous n'écoutez pas assez vos intuitions. Vous savez où est-ce que vous devez aller, mais vous le faites pas. Donc, peut-être prendre garde à ça vers la fin de la semaine. Là, si vous sentez que vous êtes toutes sauf fonctionnelles, mais commencez à écouter votre petite voix intérieure puis faites les changements nécessaires. J'espère que les messages vous ont plu.
J'espère que si vous êtes en vacances, vous en profitez au maximum. Sinon, pour les autres, ça s'en vient bientôt, j'imagine. Alors, je vous souhaite une magnifique semaine et on se revoit demain pour les énergies du jour. À bientôt!